Oui, merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, on est dans les années 70. Dans les années 70, on met en place un diagnostic néonatal, qu'on appelle un diagnostic Buvard, puisqu'en fait, sous consentement des parents, on recueille tous les enfants de ce pays, en tout cas la quasi-totalité, se voit recueillir une goutte de sang à partir du talon, à partir duquel, dès les années 70, on établit 4 diagnostics sur 4 pathologies. Hyperplasie congénitale des surrénales et j'en passe, plus 2002, un 5e test, la mucoviscidose. Aucun de ces tests n'est un test génétique, ce sont des tests qui utilisent des techniques relativement anciennes d'enzymologie et de biologie. 5 tests néonataux avec une perspective d'un ou deux de plus dans les années qui viennent. Ça nous situe où? Ça nous situe nulle part, puisque la moyenne dans les pays autres, les pays tiers, c'est 30 à 60 diagnostics néonataux. Et je dirais même que dans d'autres situations, tel un certain nombre d'États aux États-Unis ou même en Australie, aujourd'hui, on est capable de tester l'ensemble des gènes lorsqu'il y a suspicion dans les premières heures, les premières journées de la vie. Donc, on a une urgence. Pourquoi? Ce n'est pas pour faire du diagnostic, c'est simplement parce que, ça y est, on progresse, la science, la recherche avance. On a aujourd'hui à peu près établi et répertorié un peu plus de 7000 maladies génétiques. 7000 maladies génétiques, c'est 3 millions d'enfants. 3 millions d'enfants, et parmi ces pathologies génétiques, eh bien, pour plusieurs centaines d'entre elles, on a pu établir la causalité, c'est-à-dire trouver le gène responsable et ses mutations. Et en plus, à travers certaines de ces pathologies, on est allé plus loin, on a aujourd'hui une solution. Solution thérapeutique ou solution même juste par régime alimentaire ou par complément alimentaire. Je vais vous citer un seul exemple qui vous montre un petit peu l'urgence de notre situation. Cette pathologie s'appelle l'amyotrophie spinale. Une personne sur 50 est porteur de la mutation, ce qui veut dire qu'on a donc beaucoup de situations d'enfants susceptibles d'avoir les 2 copies mutées issues de leurs parents. Cette amyotrophie spinale, si elle n'est pas diagnostiquée dans les premières heures et les premières journées de la vie, eh bien, la possibilité qui nous est offerte aujourd'hui par un produit qui s'appelle le Spinraza, qui est sorti janvier 2019, de soigner ces enfants, fait que ces enfants sont condamnés à la mort. Et donc, nous avons pour l'instant une situation totalement incroyable dans ce pays, où une centaine d'enfants chaque année meurent, tout simplement parce qu'on s'est refusé de les diagnostiquer dans les premières heures, dans les premières journées de la vie. Donc on est dans cette situation d'urgence, il faut agir vite, et c'est un exemple parmi d'autres. Il faut absolument élargir au plus vite, dans l'urgence, le nombre de pathologies diagnostiqués. Je rappelle que ce sont des enfants qui sont nés, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre, tout bêtement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur le député.